Salut les praticiens et les praticiennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation que je pense que vous connaissez tous, c'est le fait d'avoir une communication très ressemblante à celle de ses collègues sur Internet. Alors je fais suite à un mail que j'ai reçu hier, donc c'est une praticienne en hypnose qui m'expliquait que finalement, c'était très compliqué de rentrer dans ces espaces-là, notamment sur Facebook, ou même d'avoir un site Internet, parce que finalement, le praticien ou la praticienne va ressembler à tous les autres praticiens. C'est-à-dire que l'image qui est véhiculée, le message qui est véhiculé, finalement ressemble, on a une forme de réplica, en fait, de clonage, comme ça, de discours. Donc si on est par exemple dans les métiers d'hypnose, on va avoir forcément la même structure de site internet, hein. On va avoir l'accueil, qui suis-je, qu'est-ce que je fais, etc., déroulement d'une séance, etc., etc. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une bonne façon de présenter les choses, je rebondis juste sur ce mail-là, parce qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que dit cette praticienne, et c'est quelque chose que je vois dans les accompagnements que je fais avec les praticiens. Ça a beaucoup de conséquences fâcheuses. La première, c'est de se trahir quelque part, parce qu'on n'est pas... la communication, et c'est très souvent que je vois ça, c'est qu'il y a un gros delta entre la communication qu'on fait sur Internet, sur notre activité, ou sur ce qu'on est en tant que praticien, et puis comment on est dans la vraie vie. Et ce delta, en fait, cette différence de perception entre la réalité réelle, vraie, et puis cette réalité qu'on crée sur Internet, elle est complètement distordue parfois, et ça produit de la frustration, premièrement. Deuxièmement, ça fait que le résultat le résultat le plus direct est que, en l'absence de différenciation entre les praticiens, les gens qui ont besoin de praticiens ne savent pas vraiment. En fait, ils vont choisir à peu près au pif. C'est-à-dire qu'à communication équivalente, bon, on va choisir peut-être sur des critères qui ne sont pas très pertinents. C'est-à-dire sur l'âge, peut-être que ce praticien a le même âge que moi, donc je vais l'appeler. Bon, ça inspire confiance parce qu'on a le même âge. Il n'y a rien en fait qui fait que dans notre communication, il y a une singularité qui rattache ou qui attache la personne à cette image qui crée du lien. Et c'est vraiment un problème. Alors, comment faire pour ne plus avoir cette communication, clonée? Je vais vous dire une chose que vous entendez tout le temps. Pourtant, c'est vrai. C'est vrai jusqu'à une très grande mesure. Et aussi, c'est vrai parce que... c'est pas le fait que ce soit vrai qui soit problématique, c'est le comment on y arrive. C'est le fait d'être soi, le fait d'être soi-même, d'exprimer ce qu'on est à travers sa communication. Alors, on prend un faux risque. C'est une croyance qui est très répandue. Un faux risque doit paraître comme quelqu'un qui n'est pas professionnel. Parce que très souvent, quand on affiche donc, ce qu'on est, quand je dis affiche ce qu'on est, traduction, 2 points, on affiche ses sentiments, ses émotions. Quand on affiche son côté humain, on a parfois, même très souvent, peur d'être perçu comme quelqu'un qui n'est pas professionnel. Alors c'est quelque chose qui... Aujourd'hui, on va enterrer cette idée, on va le faire ensemble. On va enterrer cette fausse idée, c'est complètement bidon. C'est pas parce que vous exprimez vos sentiments, vos émotions, votre côté humain ou votre nature, votre caractère que forcément vous êtes moins expert ou experte, c'est pas du tout le cas. L'expertise ne se situe pas dans cet espace-là, dans cette réflexion-là, dans ce champ de réflexion. L'expertise se situe en cabinet. Et puis l'expertise se situe aussi dans votre communication, c'est-à-dire que plus vous allez enrober votre communication d'émotions, plutôt de vous-même en fait, plus vous allez vous exposer réellement tel que vous êtes, plus vous allez créer de l'interaction, vous singulariser finalement, parce que vous êtes notamment singulier dans la vraie vie. C'est d'ailleurs l'un des paradoxes de la condition humaine, c'est qu'on est en même temps semblable et en même temps différent. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'afficher cette singularité qui est la vôtre. Alors comment s'exprime cette singularité? S'exprime sans doute par votre expérience, votre chemin de vie. Qu'est-ce qui a fait que vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Les expériences que vous avez eues, les gens que vous avez côtoyés. Donc tout ça peut servir on va dire de levier, d'outil, de rampe de lancement pour propulser votre activité. Plus vous allez afficher votre véritable nature, plus les gens vont... pas tout le monde, et c'est tant mieux, c'est-à-dire que vous allez attirer des personnes très spécifiques à vous. Vous allez en éloigner d'autres qui, à la base, ne sont pas vraiment vos consultants, on va dire, favoris.
ils ne sont pas vraiment alignés avec vous. Donc vous avez besoin d'attirer que les gens qui sont vraiment alignés avec ce que vous faites, ce que vous dites, votre message. Donc c'est important d'être singulier et de travailler cette singularité sur Internet, notamment en la traduisant sur vos sites Internet, sur votre blog, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un compte Facebook, etc., etc. Donc c'est très important pour développer votre activité de vous singulariser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, de mimer ce que font les autres. Je vous donne un exemple. Quand on vous tend une recette de cuisine, c'est-à-dire pas une recette, un plat tout fait, qui a l'air très très succulent, on vous le pose comme ça, avec la fumée qui sort et tout le bazar, toute l'ambiance qui va avec, les odeurs, les parfums, et puis on vous dit, vous avez 1 heure, vous devez deviner exactement quel est le processus, quelle est la recette qui a fait qu'on a obtenu cette recette-là. Est-ce qu'on a utilisé telle ou telle température? Est-ce qu'on a utilisé tel ou tel ingrédient? Dans quelle mesure? On a fait quoi avant quoi? Donc, vous voyez, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a une émission de télévision je crois que c'est Top Chef, hein, où les candidats donc, doivent recréer cette recette-là. Mais au moins, ils ont une partie des éléments, ils ont une liste d'ingrédients et d'étapes, pas toutes les étapes, mais une grande partie d'étapes. Donc, imaginez-vous en train imaginer cette recette, ce plat comme une activité qui tourne bien. Et puis, comment faire pour recréer cette recette-là, ce parfum de réussite, comment créer une activité qui tourne bien. C'est pas en mimant en fait les recettes des autres, les plats des autres que vous allez y arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que font les gens, ce que font les praticiens et les thérapeutes pour y arriver, c'est leur propre cheminement. Ils ont pris le temps qu'il fallait. Ils expriment leur singularité à eux. Donc mimer une façon de communiquer d'un praticien, c'est comme mimer en fait la personne de ce praticien-là. Et je pense que c'est une idée qui ne vous réjouit pas trop. Moi non plus, c'est pas quelque chose d'intéressant. Moi, à titre personnel et puis même à titre professionnel, vous voyez que dans ma communication, je suis quelqu'un d'assez expressif. Je m'adresse très souvent aux praticiens. J'utilise un langage qui est très émotionnel parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Je n'essaie pas de ressembler à un coach ou un accompagnateur de praticien il y en a beaucoup sur le marché. Je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas de toute façon. Je sais que ce discours-là ne plaira pas à tout le monde et c'est tant mieux, c'est parfait parce qu'il y a comment on dit en hypnose, il y a un calibrage qui se fait, il y a une qualification. Et du coup, moi, j'ai pas besoin de travailler avec tout le monde et vous n'avez pas besoin de travailler avec tout le monde. Vous avez besoin de travailler uniquement avec des gens qui ont besoin de votre compétence et qui sont en alignement avec votre personnalité. C'est très important, parce que quand on parle de cabinet, vous êtes vraiment au centre de ce cabinet, donc c'est vous le cabinet en vrai, comme une sorte de tortue là, qui a sa maison, son cabinet sur le dos, et puis elle le trimballe là où elle est. Donc si vous êtes hypnothérapeute par exemple, vous pouvez pratiquer une séance d'hypnose dans votre cabinet, à la plage, sur un toit, dans un sous-marin, donc le cabinet c'est vous. L'exemple est identique pour tous les autres corps de métier. Mais si vous voulez vraiment vous distinguer, distinguez-vous avec ce que vous avez déjà, donc capitalisez sur ce que vous avez déjà, c'est-à-dire vous-même. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre, n'essayez pas de ressembler, que votre communication ressemble à un tel ou pas. Bien sûr, bien entendu, on peut copier les processus, les protocoles, on peut copier les techniques, quelques techniques, on peut les adapter à soi-même, mais ce qui fait qu'un praticien à terme réussit ou pas, c'est sa patte en fait. C'est qu'il faut qu'il se mouille un petit peu, il faut qu'il arrête de se cacher, il faut qu'il assume en fait non seulement son métier de praticien, mais sa mission de vie. Pourquoi il fait ce métier-là et qu'est-ce qui le pousse à le faire tous les jours? Il n'y a rien de mal à partager ça avec vos futurs consultants. Donc si vous voulez que ne plus être un clone ou un répliquant d'un autre praticien, soyez vous-même et puis exprimez cette nature-là. Bien sûr, il y a des techniques pour le faire, mais exprimez-le, c'est-à-dire autorisez-vous à l'exprimer. Et vous allez voir que vous allez créer plus d'interaction, plus d'engagement avec les gens, et tout ça aboutit finalement à des rendez-vous, plus de travail. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en dessous en commentaire. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas, il y a un petit bouton là quelque part de vous abonner à la page, à la chaîne YouTube. Et puis si vous n'êtes pas encore membre du groupe privé Praticien Faites Décoller Votre Activité sur Facebook, Praticien Faites Décoller Votre Activité, vous pouvez joindre, je vous mets le lien en dessous, comme ça on continuera cette discussion dans le groupe. Donc d'ici là, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao!